En fait, quand on y pense, tu n'es pas amoureuse, tu es à découvert émotionnel. Et tu continues à injecter de l'argent dans un compte qui en fait ne t'appartient même pas. Alors on va être très clair dans cette vidéo. Aujourd'hui, il y a énormément de femmes qui pensent aimer, alors qu'en réalité, en fait, elles sont simplement en train de financer une relation. Alors j'ai bien dit financer, comme si l'amour fonctionnait comme un crédit bancaire. Tu vois, dans une banque, pour obtenir quelque chose, en fait, il faut un bon dossier, il faut un apport, il faut de la stabilité, il faut de la crédibilité. Et toi, sans même t'en rendre compte, c'est exactement ce que tu es en train de faire en amour. En fait, tu crées un dossier. Tu montres que tu es gentil, compréhensif, patiente, compréhensive, dispo. Bref, en fait, tu fais des efforts. Tu mets le full package. Tu t'adaptes et t'encaisses. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, tu crois qu'à force, tu vas devenir éligible à l'amour et à ce soi-disant crédit. Mais il y a un problème, un énorme problème. L'amour ne fonctionne pas sur dossier et pourtant, tu continues à investir. Tu sais quoi? Je vais te donner un exemple très concret. Là, j'accompagne une femme en ce moment, une femme intelligente, structurée, indépendante. Et il s'avère que dans sa vie, elle gère la fougère de ouf, aucun souci. Mais dans sa relation, elle est en train de faire un crédit émotionnel à taux variable. Ça veut dire que concrètement, elle donne, elle aide, elle comprend, elle justifie. En fait, elle s'adapte. C'est le full package, comme je dis. Et à chaque fois qu'elle fait ça, elle injecte de l'énergie dans la relation. Et dans sa tête, il y a une logique très claire. Elle se dit, vu tout ce que je fais, il va bien finir par me rendre. Et c'est là que la dette émotionnelle se crée. Parce que plus tu donnes, plus tu penses que l'autre te doit quelque chose. Sauf que lui, ça va pas te plaire, hein, il n'a pas signé de contrat. Il sait même pas qu'il y a un contrat. Et ça, c'est le point que tu refuses de voir. Dans son cas, à la femme que j'accompagne, elle n'était même plus attachée à l'homme, elle était simplement attachée à son investissement, au temps, à l'argent, à l'énergie, ainsi qu'aux efforts qu'elle a fournis. Parce que partir, ça voulait dire perdre. Alors, pas perdre l'homme, mais perdre tout ce qu'elle avait mis au sein de cette relation. Et ça, psychologiquement, c'est tout bonnement insupportable. Donc, elle restait. Pas par amour, mais par dette. Maintenant, laisse-moi te poser une question. Est-ce que toi aussi, là, qui m'écoute, qui me regarde, est-ce que tu es en train d'attendre un remboursement émotionnel? Dis-le moi en commentaire. Est-ce que tu es en train de penser un truc du genre, avec tout ce que j'ai fait, il me doit bien ça? Si tu penses ça, tu n'es pas dans une relation. Tu es dans de la compta. Tu es dans de la comptabilité. Et plus tu avances, plus les intérêts augmentent. Oui, parce que malheureusement, il y a des intérêts. Et qu'est-ce que c'est les intérêts? C'est l'attente, la frustration, l'injustice, la rancœur, bref, le seum. Ok? Et plus tu donnes sans retour, plus le taux d'intérêt émotionnel explose. Et à un moment donné, tu te retrouves en surendettement affectif. Qu'est-ce que c'est le surendettement affectif? C'est quand tu es épuisé, frustré, à bout sur les rotules. Et tu comprends même pas pourquoi. Parce que tu crois que tu as bien fait. Tu crois que donner, ça crée de l'amour. Sauf qu'en réalité, ça crée tout bonnement un déséquilibre. Et ce déséquilibre dont je te parle ici vient d'un endroit très précis que tu connais. C'est ta carence affective. Tu sais, c'est ce truc profond en toi qui te fait croire que tu dois prouver, tu dois mériter, tu dois gagner. Alors du coup, tu fais quoi? Tu deviens une femme parfaite. Oui, parfaite. Mais une femme parfaite qui se trahit. Parce que pour maintenir une relation, tu fais des concessions, tu t'adaptes à lui, à son rythme, à ses absences, à ses incohérences. Et petit à petit, écoute bien, tu deviens solvable pour lui, mais tu deviens toxique pour toi. Ouch! Effectivement. Et ça, c'est le coup caché. Le vrai problème, ce n'est pas que tu donnes. Le problème, c'est pourquoi tu donnes. Et tu donnes pour être choisi. Et tant que tu seras dans cette logique, tu vas attirer des relations où tu devras payer encore et toujours plus. Maintenant, il y a un moment clé que j'ai observé auprès de cette femme que j'accompagne. Un moment où elle a arrêté le fameux crédit, où elle a arrêté d'injecter, elle a arrêté de s'adapter. Et pour la toute première fois, elle s'est positionnée, non pas en demande, non pas en attente, mais avec une posture de créancière. Et là, quelque chose s'est passé. En fait, elle s'est choisie, d'accord? Et derrière ça, elle a ressenti de la fierté. Pas de doute, pas de peur, de la fierté. Et ça, c'est un fucking indicateur. Quand tu te respectes, tu sens au fond de toi que tu es solide. Par contre, quand tu te trahis, tu sens de la tension, de la pression, tu te sens dans ta petitesse. Maintenant, écoute-moi bien, s'il te plaît, j'ai besoin de toute ton attention. Tu n'as pas besoin d'investir plus, tu as besoin d'arrêter de financer.
Tu n'as pas besoin d'être plus aimante, tu as simplement besoin d'être plus alignée avec la femme que tu as envie d'incarner. Alors si ce que je te dis te parle, si tu te reconnais dans ce fonctionnement, n'hésite pas à venir me voir, à venir m'écrire, que ce soit sur Instagram, Facebook, TikTok ou que sais-je, peu importe ta plateforme, je serai là pour t'accueillir dans ma messagerie. Je prends le temps de te lire, je prends le temps de te répondre et surtout je prends le temps de comprendre où est-ce que tu en es. Et si tu fais partie des femmes les plus motivées et que tu veux aller encore plus loin, j'ai créé un espace, un camp d'entraînement émotionnel pour arrêter de te trahir et arrêter de t'adapter. Et enfin peut-être même, soyons fous, devenir une femme qui ne paye plus pour être aimée. Parce qu'à un moment donné, il faut que tu comprennes une chose. L'amour ne se finance pas, il se vit. Et tant que tu seras en train de payer, en fait, tu ne seras jamais vraiment aimé.